Bonjour et bienvenue. Après avoir vu séparément les fonctions trigonométriques dans les vidéos précédentes, je vous propose deux problèmes. Avant de les résoudre, il faudra déterminer quel outil utiliser. Tangente, sinus ou cosinus? C'est, je crois, la principale difficulté. Cette échelle mesure 246 cm. On voudrait connaître la distance qui sépare le pied du mur et l'extrémité de l'échelle sur le sol. Nous avons là un triangle rectangle dont l'hypoténuse est l'échelle qui mesure 246 cm. Pour mesurer l'angle qu'elle fait avec le sol horizontal, utilisons cette tablette. Horizontalement, l'angle est de 0 degré. Inclinant la tablette, l'angle se modifie. On obtient le même résultat avec ce rapporteur et le fil à plomb, sans batterie. Vous voyez? L'angle est de 68 degrés. C'est le moment de se poser la question essentielle. Quel outil mathématique utiliser? Le sinus égale la longueur du côté opposé si l'hypoténuse égale 1, égale côté opposé divisé par hypoténuse. Le cosinus égale la longueur du côté adjacent si l'hypoténuse égale 1, égale côté adjacent sur hypoténuse. La tangente égale la longueur du côté opposé si, attention, le côté adjacent égale 1, égale côté opposé divisé par côté adjacent. Comme nous connaissons l'hypoténuse, on peut déjà éliminer la tangente. Nous devons calculer le côté adjacent. Oui, c'est le cosinus qui va convenir. Le cosinus de 68 degrés égale 0,37, etc. Le côté adjacent mesure 1 si l'hypoténuse égale 0,37. Ceux qui ne se sont pas endormis ont dû bondir. C'est le contraire. Le côté adjacent mesure 0,37 si l'hypoténuse égale 1. Ce sont les dimensions de ce petit triangle rectangle blanc. L'hypoténuse sera 246 fois plus grande, le côté adjacent aussi. Il mesure 92,15 cm. Pour le deuxième problème, il va falloir calculer l'aire du parallélogramme avec ces dimensions-là. Non, on ne fait pas 22 fois 30. L'aire du rectangle égale grand côté multiplié par petit côté. En gardant les mêmes dimensions, mais en modifiant les angles, l'aire devient de plus en plus petite. Comptez les carrés si vous voulez. L'aire du parallélogramme se calcule en multipliant la base par la hauteur. Pour ce parallélogramme, nous connaissons deux côtés, 30 cm et 22 cm, mais nous ne connaissons pas sa hauteur. L'angle de 35 degrés va nous permettre de la calculer. La hauteur fait un angle droit avec la base. Quel bonheur, car cela fait apparaître un triangle rectangle, dont on connaît l'hypoténuse de 22 cm. La hauteur du parallélogramme fait aussi partie du triangle rectangle. Quelle fonction trigonométrique utiliser dans ce cas? Hypoténuse, côté opposé, c'est le sinus. Le sinus de 35 égale 0,57, etc. Le côté opposé mesure 0,57 si l'hypoténuse égale 1. Oui, c'est bien ça. Ce sont les dimensions de ce petit triangle rectangle blanc. Agrandissons-le. Ces dimensions sont multipliées par 30. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, c'est une fake news. 30 n'appartient pas au triangle rectangle. L'hypoténuse mesure 22. Multiplions les dimensions par 22. Le côté opposé égale 12,61, etc. Enfin, nous pouvons calculer l'aire. 12,61 fois 30 égale 378,56 cm².
Si vous avez encore du courage, je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour 2 autres problèmes de trigonométrie. Au revoir et bonne relaxation.